Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de merging et surtout de conflits lors de merge. Donc, pour commencer, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Xavier Goucher. Je suis architecte Android chez Deezer. C'est également moi qui suis Monsieur Tools, donc tout ce qui est intégration continue, analyse statique, script divers pour les développeurs, c'est pour moi. Et je suis également aficionado des jeux de mots pourris. Donc, si vous en avez, ça m'intéresse. Et vous pouvez également me retrouver sur Twitter, Stack Overflow, GitHub, enfin tout ça avec le même handle. Donc, pour commencer, on va faire un petit sondage. Je vais vous demander de savoir déjà qui dans la salle a déjà travaillé avec Git ou travaille avec Git. Ok, super. Là, un petit aperçu de notre historique Git, ça fait peur, c'est normal. Qui a déjà fait des merges sous Git ? Voilà, donc en général, c'est pareil, ça c'est un merge assez classique chez nous. Et enfin, qui a déjà résolu des conflits sur Git ? Voilà. Donc a priori, vous devez vous retrouver à peu près dans ce genre d'expérience où vous avez un conflit et vous passez 3 heures à essayer de résoudre le problème. Donc, pour donner un petit peu un historique, pour ceux qui ont vu la présentation juste avant de Page Jaune, c'est à peu près le même truc. Ça, c'est notre tout premier commit en 2009, sous SVN à l'époque, mais qui a été mergé, qui a été rebasculé sur Git quand on a fait le switch. Et depuis, en fait, on a 8 ans de développement avec plus de 12 000 commits faits par 30 committeurs différents. Donc aujourd'hui, on n'est que 18 développeurs Android, mais on a 30 personnes qui ont travaillé sur l'application. 750 000 lignes de code, 200 000 lignes de commentaires, tout ça réparti dans 7500 fichiers qui sont à la fois du Java, du XML classique, plus un peu de Python, de Gradle et de Shell. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de code legacy qu'on essaye de nettoyer bien évidemment au fur et à mesure, et en parallèle, on a beaucoup de features qu'on essaye de développer un peu sur le même principe de feature team pour ceux qui ont vu la présentation de Page Jaune. Et donc, bien évidemment, quand vous avez ce genre de configuration, beaucoup de développeurs, beaucoup de code, avec un rendement de développement assez productif, vous avez éventuellement beaucoup de conflits. Et le problème, le très très gros problème des conflits et de Git en particulier, c'est que tout est basé sur des fichiers texte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, les diffs et les merges sont faits à partir d'une séquence de caractères. D'accord ? En général, UTF-8 ou autre, selon votre configuration, mais c'est juste des chaînes de caractères dont on arrive à extraire bien évidemment les espaces et les lignes. Donc, diff et merge sur une chaîne de caractères, c'est assez facile à calculer, en général. Donc, oui, ça permet de reconnaître aussi des sauts de ligne, des espaces, donc il y a une petite intelligence là-dedans, mais ça n'a aucune compréhension de la syntaxe. Vous avez sûrement dû le voir quand vous avez des outils de diff ou des outils de merge qui vous disent qu'il y a un diff entre l'accolade fermante de la méthode d'avant jusqu'à la fin de la méthode, mais pas l'accolade. Et donc en gros, il ne sait pas que en fait, l'accolade, c'est celle du bas qu'il faut prendre. Donc ça arrive assez souvent. Git récemment a fait un fixe pour que quand vous faites un diff dans la console, il vous affiche correctement les diffs de ce genre-là. Mais voilà, vous avez plein d'incohérences qui peuvent apparaître quand vous faites un diff, tout simplement parce que les outils de diff fonctionnent uniquement à la base de texte. Il y a une petite astérisque là, parce que j'en reparlerai peut-être à la fin, sur quelques outils qui essayent de prendre la notion de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la syntaxe du diff. Donc, le problème, c'est que quand on a des conflits, on va avoir des conflits qui sont très très communs, typiquement les conflits dans les imports. Vous avez les imports qui sont réordonnés, qui changent, etc. Vous avez moi je sais qu'on a régulièrement des problèmes de conflits dans la section des imports, ce qui est très très redondant à corriger quand vous en avez des conflits sur 25 fichiers. Vous avez aussi des conflits quand vous avez le même changement qui est apparu sur les deux versions. C'est-à-dire vous êtes deux développeurs à avoir repéré la même erreur, à avoir tous les deux rajouté un if myVariable not égale nul. Voilà, c'est exactement la même modification des deux côtés. Donc c'est facile à résoudre, mais ça prend du temps. Le problème d'addition au même endroit, c'est-à-dire vous êtes deux à vous avoir dit tiens, je vais rajouter une méthode dans cette classe-là. Donc vous avez rajouté tous les deux la méthode à la fin du fichier, et donc c'est deux additions exactement au même endroit, et ça fait un conflit. Ou simplement des conflits qui se font dans le même bloc de code. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va faire une modification sur la ligne 37, l'autre qui va faire une modification sur la ligne 38. Les deux modifications n'ont aucun rapport l'une avec l'autre, mais pour Git, c'est un conflit parce que les lignes sont côte à côte.
Aussi, pour aller encore plus finement, des modifications sur la même ligne de code. Il y a un développeur qui va changer le nom de la méthode. Il y a un développeur qui va changer le nom d'une variable qui est passée en paramètre à la méthode. Les deux conflits n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais ça fait quand même un conflit. Donc voilà, tous ces conflits-là, et bien d'autres qui existent encore, sont des conflits qui sont faciles à résoudre d'un point de vue logique, mais qui prennent du temps. Et il y a forcément un moment où on se dit, bon, je passe beaucoup de temps à corriger les mêmes problèmes encore et encore et encore. Il y a peut-être un moyen de faire les choses un peu plus rapides. Et comme je suis un développeur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé un outil pour faire ça à ma place. Donc un outil qui va permettre de faire un merge un petit peu plus intelligent, avec le principe de base de prendre les conflits d'un point de vue simple, gérés par des outils automatiques, qui seront pour la plupart indépendants du langage. Donc ça fonctionnera très bien avec Java, mais aussi avec XML, avec Python, avec C++, avec Objective-C s'il y a des fans de pommes dans la salle, etc., etc. Le but étant d'arriver à une résolution de conflit manuel uniquement comme dernier recours si les outils automatiques n'ont pas fait leur travail. Et enfin, le but, c'est bien évidemment de s'intégrer parfaitement avec les outils et les configurations Git existantes. Donc un petit exemple de comment l'AutoMerge Tool va fonctionner. On a fait un rebase, il y a des conflits, on lance Git Merge Tool, et on va arriver avec donc, notre fichier qui a un conflit, qui va passer par un premier outil automatique qui va reconnaître l'un des conflits et qui va être capable de le résoudre. Puis un deuxième outil qui va être capable de résoudre un autre conflit, et enfin un troisième outil qui va résoudre le dernier. Le fichier est mergé correctement, les conflits ont été annulés, et il n'y a pas eu besoin de sortir un outil manuel, que ce soit Android Studio, Meld, Cadif ou WinMerge ou autre, selon vos préférences. Pour les cas où ça ne marche pas aussi bien que ça, vous avez un fichier avec des conflits qui vont être un peu plus ardus à résoudre. Le premier outil va être capable de résoudre l'un des conflits, mais les deux autres vont rater. Et donc là, en dernier recours, effectivement, on va vous ouvrir une UI, celle de votre outil préféré, pour être capable de résoudre manuellement les conflits qui n'ont pas été résolus jusqu'ici. Donc on va regarder un petit peu comment ça se configure dans Git. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais modifié leur fichier git config dans la salle? Donc, quand vous avez donc Git, en fait, utilise des fichiers de configuration pour définir les préférences. Vous en avez en général deux. Vous en avez un qui va être dans votre home/.gitconfig. Et il y en a un dans chaque repository que vous avez en local, dans .git/config. Les deux ont exactement la même structure, sachant que celui qui est dans le repository va prendre le dessus sur les préférences qui sont sur la machine. Et sachant que ça, c'est vraiment local, c'est-à-dire que même si vous avez un .git/config dans votre repository, il n'est pas partagé avec les autres développeurs. Donc ça vous permet d'avoir des préférences à vous spécifiques à un repository en particulier, comme par exemple changer votre email pour si vous avez plusieurs emails pour différents repositories ou ce genre de choses. Et donc ça utilise ce genre de syntaxe, c'est-à-dire que vous avez des blocs qui vont définir des propriétés, et les propriétés vont changer la façon dont Git fonctionne. Ce premier bloc, pour ceux qui ont déjà configuré leur merge tool, c'est assez simple, c'est quand vous dites, quand je veux merger un fichier, je vais utiliser un tool, un outil spécifique que je vais appeler ici, donc là AMT pour AutoMerge Tool, mais vous pouvez utiliser Meld, Cadif, autre chose. Et en dessous, vous allez avoir la configuration. Donc là, jusqu'ici, c'est vraiment de la configuration Git standard. Donc je dis, pour le merge tool qui s'appelle AMT, donc que je référence juste au-dessus, la ligne de commande à invoquer, c'est l'appel au fichier Python avec, en paramètres, les références sur les fichiers qui correspondent à la version de base du fichier qui a un conflit, la version locale, la version remote que j'essaye de merger, et le fichier dans lequel je dois écrire le résultat une fois qu'il est mergé. Une fois qu'on a fait ça, là c'est la configuration spécifique à l'outil de merge automatique, vous allez définir non pas un tool, mais une liste d'outils qui, la plupart, vont être automatiques, et le dernier va être votre outil manuel à utiliser en dernier recours. Donc par exemple, quand on va avoir ici un conflit sur un fichier Java, on va d'abord en premier utiliser l'outil qui va résoudre les conflits sur les imports, puis un outil qui va gérer les conflits sur les additions, puis un outil custom, et en dernier recours, l'outil Meld, qui est un outil de résolution manuelle. Sachant que chacun des outils peut avoir aussi ses propres configurations. Par exemple, pour la résolution des imports Java,
vous pouvez spécifier l'ordre dans lequel vous préférez voir les imports. C'est-à-dire que là, on utilise l'ordre qui est défini par Android Studio, c'est-à-dire qu'Android Studio va classer les imports d'abord les Android, puis les com. Quelque chose, puis les Java. Quelque chose, etc. etc. Mais vous pouvez aussi utiliser, si vous le préférez, l'ordre Eclipse ou l'ordre NetBeans ou autre. Vous pouvez aussi faire vos propres scripts custom pour résoudre vos propres conflits. Donc là, un script shell où vous définissez comment vous pouvez l'appeler. Vous pouvez même carrément définir des extensions pour dire voilà, cet outil ne va fonctionner que sur les fichiers HTML et XML parce que c'est spécifique à ces fichiers-là. Et enfin, en dernier recours, vous donnez le nom de l'outil manuel à utiliser pour résoudre les conflits qui restent. Donc au niveau des outils, des solvers automatiques qui sont déjà présents dans l'outil, il y en a plein qui sont indépendants du langage. Par exemple, trouver des additions sur la même ligne du fichier, où vous allez pouvoir paramétrer, par exemple, si vous voulez voir la version remote avant la version locale avant la version remote, ou demander à ce que, interactivement, on vous pose la question en vous disant, voilà les deux versions, qu'est-ce que j'en fais? Savoir si vous avez la même suppression à la même ligne, c'est-à-dire que vous avez deux développeurs qui ont supprimé le même bout de code, bah, a priori, c'est pas compliqué de savoir que de toute façon, les deux veulent le voir supprimé, donc on le supprime de toute façon. Woven conflict, c'est quand vous avez dans un même bloc de code des modifications sur des lignes différentes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des modifications qui s'imbriquent les unes dans les autres, mais qui sont indépendantes les unes avec les autres, etc. Des langages spécifiques, pour l'instant, il y a juste celle sur les imports Java. Il est très facile aussi de reprendre le système pour l'adapter au syntaxe d'import en différents langages, C, C++, C#, etc. etc. Et donc voilà. Donc quelques résultats qu'on a eu sur cet outil-là. Le premier, c'est j'avais un gros commit à Rebase après une semaine de développement. Une semaine de développement à 18 développeurs, ça fait beaucoup de commits, et donc j'avais beaucoup de conflits. En l'occurrence, j'avais 37 fichiers qui avaient des conflits et 62 conflits individuels à modifier. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, j'ai pas envie de faire tous les conflits à la main, donc je vais faire un outil à la place. Et au final, je n'ai eu que 3 conflits à résoudre manuellement. Tous les autres ont été faits automatiquement par l'outil. Et je n'ai passé que 2 minutes dessus. Plus le temps fait pour écrire l'outil, mais au final, c'était plus satisfaisant parce que je n'avais pas passé ma matinée à faire juste de la résolution de conflits. Globalement, ça fait depuis le mois de décembre que j'utilise cet outil tous les jours. Et donc le nombre de conflits manuels a été réduit de moins 75%. Et régulièrement, je trouve des idées de dire « Ah tiens, ça, c'est pas résolu. Peut-être qu'il y a une règle qui peut être écrite facilement. » Et sachant que, globalement, mon humeur s'est améliorée de 100%. C'est-à-dire que je passe beaucoup moins de temps, et mes collègues peuvent en témoigner, je passe beaucoup moins de temps à râler sur les rebases. Et donc, pour aller beaucoup plus loin, l'outil, je l'utilise moi quotidiennement. J'ai quelques collègues qui ont commencé à l'utiliser aussi en interne. Donc, ça se développe, c'est utilisé. C'est open source sur GitHub. Vous avez le droit de faire des pull requests. Vous avez le droit aussi d'ouvrir des issues si vous avez des problèmes. Le but plus tard, ce serait d'en faire un package qui soit publié sur APT, sur Homebrew, sur Nugget ou différents systèmes de publication de packages pour que ce soit plus facile à installer. Pour aller un petit peu plus loin, là, moi, j'ai vraiment pris, sur cet outil-là, on a vraiment pris l'idée d'avoir des outils atomiques qui soient capables de résoudre des problèmes un par un. C'est-à-dire, ça prend vraiment juste le conflit. Quelle est la nature du conflit? Si j'arrive à le résoudre, je le résous. Si je ne sais pas le résoudre ou si j'ai le moindre doute que la résolution pourrait être non optimale, l'outil ne fait rien et laisse la main aux développeurs pour résoudre les conflits dès qu'il y a le moindre doute. Il y a d'autres outils qui ont été développés, et l'idée est vieille, ça date de 2006, que les gens ont commencé à se dire, mais peut-être qu'on pourrait faire des diffs et des merges qui comprennent ce qui est dit dans le code et dans la modification. Vous avez Semantic Merge, qui est un outil propriétaire qui coûte $6,90 par mois, qui a pris le parti de vraiment analyser le diff d'un point de vue logique, c'est-à-dire qu'il est capable de dire, bah voilà, là j'ai déplacé la méthode de tel endroit à tel endroit, qui est capable de dire, là j'ai rajouté une variable
en argument d'une méthode. Donc ils font un travail qui est assez intéressant de ce point de vue-là. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de le tester en vrai parce que j'ai pas envie de débourser 6,90 € dessus par mois. Mais l'idée de base est assez intéressante d'analyser l'arbre syntaxique pour comprendre les modifications qui sont faites. Delta XML fait à peu près la même chose, mais uniquement sur les fichiers XML, c'est-à-dire qu'ils sont capables de comprendre qu'un nœud a été déplacé ou qu'une propriété a été modifiée, et de ne pas juste prendre le diff ou le merge d'un point de vue textuel. Et enfin, il y a un article de blog que je cite qui depuis 2008, se posait la question de comment on pourrait faire pour aller dans ce sens-là. L'une des idées que j'ai pour le futur aussi, c'est d'avoir un outil qui soit capable d'analyser un diff pour, par exemple, avoir un diff sur une pull request et de dire, bah tiens, dans la pull request, qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu la modification, le renommage de telle classe, il y a eu l'ajout d'une méthode ici, il y a eu la suppression d'un argument ici, pour donner un extrait de ce qui a été fait, d'avoir une analyse automatique des modifications qui ont été apportées par un développeur. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez essayer l'outil, n'hésitez pas non plus. Vos pull requests, retours, etc. sont les bienvenus. Merci. J'ai peut-être raté le début, mais j'ai pas vu comment tu l'as installé. Alors pour l'instant, c'est juste un script Python, enfin un dossier avec des scripts Python. Donc il y a juste à le télécharger depuis GitHub et à pointer le pass pour faire la configuration Git. Sur le GitHub, il y a un wiki avec toutes les étapes d'installation de configuration. Et bien évidemment, il y a mes contacts, donc n'hésitez pas, si vous avez le moindre souci, à me demander. Sachant que l'outil est écrit en Python, ce que j'ai pas dit, pour que ce soit utilisable sur n'importe quelle plateforme, donc Linux, Windows et Mac, c'est ça. Salut, super l'outil. Je me demandais, du coup, est-ce qu'il n'y a pas de faux positifs? Alors, faux positifs, personnellement, j'en ai pas eu beaucoup. Les très rares cas où j'ai eu des faux positifs, ça a été quand j'ai eu des cherry picks, où j'ai pris un commit d'une branche pour l'appliquer dans l'autre, et au final, je merge les deux branches. Et là, c'est le cas où on dit, bah voilà, j'ai deux additions au même endroit, j'ajoute les deux. Ou en fait, j'ai ajouté deux fois la même modification. Donc depuis, j'ai modifié l'outil pour comprendre que si je fais exactement deux fois la même modification, je pose la question en interactif à l'utilisateur. C'est les seuls cas de faux positifs que j'ai eu vraiment. Après, il y a quelques conflits qui seront plus d'un ordre logique, qui ne seront jamais résolus ni par mon outil, ni par les outils qui existent actuellement, qui sont par exemple, vous avez un développeur qui va faire une nouvelle implémentation, une nouvelle classe qui implémente une interface, et un développeur de l'autre côté qui va modifier la signature d'une méthode dans cette interface-là. Il n'y aura pas de conflit, parce que le nouveau fichier n'existe pas, donc, mais au final, ça ne compilera pas, parce que le conflit est à un niveau d'abstraction encore au-dessus, et il faudrait un autre outil qui soit capable de le comprendre. Mais voilà, peut-être l'année prochaine. Ouais, l'outil très, très intéressant. Il y a quelque chose qui m'a un peu plu, c'était le fait qu'on puisse faire des scripts custom. Et du coup, je voulais savoir, tu n'en as pas parlé, est-ce qu'on peut voir ou est-ce que tu as un exemple de script custom pour voir comment ça se fait? Alors, tous les scripts que j'ai fait sont custom. Effectivement, on peut aller voir. Hop, allez. Je vais vous en montrer un très très vite fait. Si je prends par exemple celui-là. Alors, je vais peut-être zoomer un peu. Voilà, hop. Donc en fait, ça utilise... si vous le faites en Python, en fait, j'ai fait un template qui est disponible sur le repository pour facilement faire des nouveaux scripts. Mais par exemple, donc là, parse argument, c'est juste pour pouvoir rajouter des arguments si on veut à l'outil. Je profite juste de faire une petite parenthèse. J'ai rajouté un outil de reporting qui permet à chacun des outils que moi j'ai créés dans l'outil d'écrire un fichier à côté du fichier résolu pour dire, bah voilà, sur le reporting, il y avait tel conflit,
que j'ai résolu de telle manière, ou il y avait tel conflit que j'ai pas réussi à résoudre. Ce qui me permet notamment, quand je fais des gros merges, d'avoir toujours une trace des conflits qui sont pas résolus pour me dire, attends, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une règle pour ce type de conflit-là? Donc là, c'est les différentes valeurs, mais si par exemple vous voulez juste dire, voilà, rapporte-moi comment tu as résolu les conflits, de pouvoir aussi revenir derrière et puis de voir si jamais il y a eu un faux positif ou ce genre de choses. Donc là, le script, donc là j'ai pris lequel, c'était le Gen Deletions. Donc là, c'est un outil générique qui vérifie si on a supprimé la même ligne des deux côtés. Quand vous utilisez en fait mon système, ce système-là, en fait, vous pouvez créer un conflict walker qui va prendre votre fichier et qui va vous venir faire un appel à un callback à chaque fois qu'il rencontre un conflit. Et vous allez pouvoir lui dire, bah, là, le conflit, voilà comment tu le résous. Par exemple, ici, sur mon conflit, je vais pouvoir récupérer la version du fichier local, du fichier de base et du fichier remote pour le conflit en cours. Donc c'est vraiment le conflit extrait du fichier, donc j'ai pas d'informations sur le contexte. Et je vais simplement me dire, bah voilà, en fait, je vais juste regarder si les lignes côté local et les lignes côté remote sont vides tous les deux. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, en fait, ma résolution, ça va être juste une ligne vide. Et je vais pouvoir, sur mon objet conflit, juste lui dire, je résous, et voici ce que tu dois écrire pour remplacer le bloc de conflit. Et vous avez, en fait, juste en décrivant cela, après, là, c'est vraiment le plus basique du jeu. Chez Basic, vous pouvez avoir des analyses syntaxiques pour comprendre c'est un appel de méthode, etc., etc. Mais juste en faisant ça, et avec ce bloc-là, qui est en fait le même sur quasiment tous mes systèmes, vous êtes capable de dire, bah voilà, en fait, comment je résous mon conflit. Et du coup, après, tout le reste est fait automatiquement. C'est-à-dire que vous avez le conflict walker qui va parser votre fichier, et puis dès qu'il va voir en fait les lignes de chevron, il va savoir que c'est un conflit, il va en extraire les données, il va vous dire voilà, ça c'est votre conflit, c'est la partie locale, la partie remote, est-ce que tu sais le résoudre ou pas? Et si jamais tous les conflits sont résolus à la fin de votre fichier, il ne passera pas à l'outil suivant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Il arrive. Ouais, ça a l'air super bien. Est-ce que c'est prévu d'avoir le support de conflits sur des fichiers binaires? Par exemple, s'il y a deux assets qui ont changé, je vais aller voir côte à côte pour choisir le bon. Alors, le but de cet outil, c'est vraiment d'avoir une résolution de conflit d'un point de vue atomique et automatique. Donc, il n'y a pas du tout d'UI dans cet outil-là. C'est vraiment, c'est juste la ligne de console qui va te dire, bah tiens, j'ai testé l'outil d'import Java qui a résolu un conflit, j'ai testé l'outil machin qui n'a pas résolu de conflit, etc. Et puis qui va te lister en fait jusqu'à ce que le conflit soit résolu ou qu'il appelle ton outil manuel. Pour la résolution de binaire, il y a potentiellement moyen de passer par une des spécificités de Git. En fait, dans Git, alors j'ai plus la syntaxe en tête très exactement, mais ça se retrouve sur Internet, vous avez le moyen de lui dire, bah voilà, je suis capable de te convertir un fichier binaire dans un fichier texte, enfin une représentation textuelle du fichier, et l'opération inverse, et d'être capable ensuite, bah, lui, sur la version texte, il est capable de refaire son diff de la même manière. Donc je pense que peut-être qu'il y aurait moyen de faire quelque chose avec ça, mais j'avoue que je ne l'ai pas testé parce que je travaille principalement sur Java XML, mais c'est vrai que par exemple sur des images ou ce genre de choses, ça pourrait être intéressant à faire. Même si après en général les fichiers binaires, s'ils sont binaires, c'est pour une raison, c'est que c'est souvent plus compliqué à comprendre, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Est-ce que tu penses à un fichier binaire en particulier ou... Non, bah, typiquement les images, quand les designers envoient la vertion voilà, New Icon DS3 et New Icon DS5. Alors après, moi j'avais fait un script justement qui était basé sur ImageMagick. Je l'ai peut-être sur un Gist, donc allez vous balader sur mon GitHub. Grosse parenthèse, mais qui en fait, quand tu fais un diff sur une image, il va te générer en fait ton image avant, ton image après, et une image au milieu qui va te highlighter en rouge les modifications, enfin les zones qui sont modifiées. Donc ça peut être intéressant justement quand tu as des modifications minimales qui sont pas visibles à première vue. Ah. Deuxième question. Est-ce que tu t'es renseigné sur ce que faisaient les autres boîtes pour la question là?
J'ai fait quelques sondages sur Twitter, j'ai fait quelques sondages en interne aussi, et en fait la plupart des gens utilisent soit Android Studio ou enfin leur version d'IntelliJ, donc PyCharm, PHP Storm, etc. pour résoudre les conflits, ou ils utilisent Meld, WinMerge, Casif. Donc, la plupart utilisent des outils qui existent déjà, certains utilisent des outils payants. Mais voilà, j'ai pas vu d'outils de ce genre-là qui existaient pour l'instant, en tout cas. Et le but pour moi, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit open source et avec plein de petits scripts qui sont vraiment atomiques et qui résolvent le truc, avec un moyen de les chaîner vraiment simplement. Je suis désolé, on n'a plus le temps sur les questions. Ok. Donc si vous voulez, je suis disponible, je vais rester... on a un stand 10 heures dans la salle sponsor, où je ferai aussi une présentation rapide sur les code reviews, plus d'un point de vue sur la forme que sur le workflow, comme l'on fait page jaune avant. Donc à 13h35 sur notre stand. Et de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Merci beaucoup.